just another Monday. But don't make me ill. Life can't just be fun, babe. Yeah, really, that's your deal. So you staying here, there. I won't be home too late. Addicted to pleasure. Gone 2 nights and a day. Yes, I'm too hard to handle it. I'm too hard to handle. I'm too hard to handle it. Yes, I'm too hard to handle. Blame it on the moonlight. Just blame it on my youth. I blame it on the stars. That's my only truth. Attends. Est-ce que mes cheveux sont beaux? C'est très important. Mes cheveux, on les voit jamais. J'ai toujours les cheveux attachés. Ouais, ça. Ah oui, c'est bon. Oui, mon nom c'est Jessica Vetter. Jessica Vetter. Une trentaine d'années. Avec des poussières. Et quelques bananes. Quelques bananes. Ouais. Athlète en mousse. À CrossFit Aubagne. Donc je tiens une box de CrossFit à Aubagne à 20 minutes de Marseille. J'ai rencontré le fitness à 25 ans. J'ai 17 ans de gymnastique à un niveau fédéral, donc j'ai fait beaucoup de compétitions. J'étais prof de gym aussi, donc j'ai mes diplômes de gymnastique. En quelques lignes, les étapes de la journée, je me lève le matin pour prendre 1 heure de mon temps pour prendre le petit-déj. Je vais à la salle, j'ouvre entre 9h et 9h30. Je coach. Si j'ai pas de coaching, je m'entraîne. Ensuite, je travaille entre midi et 2, donc je coach aussi. Donc j'ai les WOD classiques, c'est-à-dire les entraînements du jour, et les séances d'initiation avec les nouveaux, c'est-à-dire les fondamentaux. Ensuite, j'ai une pause, donc je mange. J'ai entre 1 et 2 heures pour me poser et travailler autour de la salle, c'est-à-dire les contrats, la comptabilité, les papiers, la paperasse, le nettoyage, les courses, et choses comme ça. J'ai un deuxième entraînement dans la journée vers 16h. Et après, j'attaque les cours du soir, de 17h30 à 21h à peu près. Ma journée se termine, je rentre chez moi. Je prends mes haricots, mon poulet, mon chocolat et je me mets devant la télé, devant les Marseillais. Bienvenue à CrossFit Aubagne. Là, j'ai un très très grand appartement. Il est enfin beaucoup plus grand qu'à Paris. Aujourd'hui, ils ont que du conditioning, donc ils ont un WOD qui est très long, qui dure 40 minutes, c'est que du cardio avec un peu de gymnastique. Et donc toutes les 2 minutes, ils doivent rentrer ça et ça. Est-ce qu'il faut des prérequis pour faire du crossfit? Ben non, justement, vu qu'on vend ça comme étant accessible à tous, non. C'est-à-dire que Pierre-Paul Jacques peut venir, quelqu'un de très jeune, de plus âgé, quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, un sportif de haut niveau, mes grands-parents ils peuvent en faire, mes copains, mes copines qui n'ont jamais fait de sport, ou peu importe, des personnes à mobilité réduite, des personnes avec des problèmes quelconques, que ce soit des problèmes physiques ou d'autres pathologies. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'adapter l'entraînement en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Donc voilà, c'est justement le point fort du CrossFit et je pense que c'est pour ça que ça marche.
déjà j'aime pas trop le mot athlète. Je fais du crossfit, donc je suis une crossfiteuse, comme un garçon est un crossfitter. Et quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai forcément touché un peu au challenge, au dépassement de soi, des entraînements en groupe où il fallait toujours pas faire mieux que le copain à côté, mais en tant que gymnaste et compétitrice, c'est ce que je voulais au final. Et ça m'a automatiquement ouvert sur des compétitions. Et le problème, c'est que je savais très bien pertinemment que si je tombais là-dedans, c'était foutu. On est pareil quand la place de la femme en tant que crossfiteuse ou en tant que coach. Chez l'élite, chez les femmes, je considère qu'elles sont meilleures que les hommes en général. Elles font des choses, mais c'est improbable, quoi. C'est improbable. Et oui, elles ont plus de... Pour moi, elles ont leur place, elles ont de la crédibilité, elles assument, enfin c'est super beau, quoi. Les mêmes mouvements, les mêmes distances, le même temps. Oui, on a les mêmes nombres de répétitions, le même nombre de récupérations, on est identiques. Ah, mais je sais pourquoi on a une place importante. Parce que nous, on est toujours à moitié à poil, on est en short et brassière. Évidemment que ça participe, parce que c'est le côté genre j'assume qui je suis, ce que je fais, comment je suis, comment mon corps est. Et moi, je l'assume, mais à 1000%. Et ça, si ça dérange, en fait, ça m'est complètement égal. Mais moi, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps. Et c'est pas à 60 ans que je vais mettre des shorts et des brassières. Ouais. C'est maintenant et j'en profite. Je fais ce que je veux et j'aimerais bien que tout le monde fasse pareil, en fait. Mais c'est vrai que j'ai tendance à pas mal en parler, et comme je dis, il faut que ça soit quand même encadré. Parce que moi, à la base, pourquoi j'ai découvert le crossfit, c'est par mes patients blessés que j'avais du crossfit en fait. Je me suis dit, il y a trop de monde, il y a un truc qui va pas. Ouais, des courbatures. Ouais. Tout le temps des courbatures et les dos, au final, le dos. Le dos? Ouais, pas mal, je trouve. Courbatureux aussi. Ouais. Donc pour améliorer ou pour guérir, faut quoi? S'étirer à max? Bah bien travailler en fait la récup. Même moi en faisant, je me rends compte qu'on a tendance à shunter en fait la récup. Vraiment pour le coup, les petits étirements qu'on fait à la fin, travailler un peu la mobilité. C'est bateau, t'en parles tellement, mais malheureusement c'est pas...
pense pas, c'est fait, les séances sont tellement intenses et tellement régulières quand on rentre dans le jeu. Et du coup, le corps, les muscles perdent vraiment leur élasticité en fait. Bah, tout le monde est un peu lâché dans l'arène et en fait, c'est pas très bien corrigé. Et c'est là où, du coup, dans les blessures, ça revient à ta première question, dans les blessures qu'on a énormément, c'est des dos quoi. Ouais. Des dos, on en a, mais. C'est Quand plus tu dis des le dos, c'est pas les. Tu parles des sciatiques ou rien à voir? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, sciatique, de lombago. Non, c'est à cause de quoi? Ouais. Des postures? Ouais, des mauvaises postures. Ouais, Donc, privilégier la technique. faire un D'abord. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Technique à progresser. Très important, le papier toilette. Il faut prendre le moins cher, mais il faut que ce soit de qualité. Parce que on n'a pas envie qu'il y ait des dégâts à la boxe. Le cardio aquatique et le cardio terrestre, c'est apprendre à maîtriser sa respiration. On n'est pas dans une respiration terrestre, donc bah, justement c'est saccadé. Ok. Dans l'eau, bah, je peux pas, même quand je suis fatigué, je peux pas inspirer quoi. Ouais. Je suis toujours sur une expiration lente et progressive et une inspiration brève et rapide. On capte vraiment, voilà, si on prend une référence par rapport au CrossFit, les tractions butterfly par exemple, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on propose ici. Ok. Là on est sur de la traction stricte. D'accord. C'est vraiment de l'alignement max. On va vraiment engager le grand dorsal et on va vraiment engager l'épaule le plus haut possible. Ok. On est vraiment sur une traction stricte le plus grand possible. Les sportifs, notamment ceux qui font du terrestre, c'est la respiration, c'est pouvoir canaliser sa respiration. Quand tu pars sur du HIIT par exemple, parce que c'est du High Intensity Interval Training, et bah tu vas à 2000 quoi. Là ouais, refais-le. Mais tu peux pas aller à 2000 là-dessus. D'abord, avant de pouvoir travailler, c'est comme avant de faire un WOD en CrossFit, et bah tu passes des exercices techniques. Maîtriser son corps, c'est bien beau de pouvoir faire des tractions, pouvoir faire du snatch ou n'importe quoi, mais parce que c'est des habitudes qu'elle a créées. Exactement. Et bah là tu lui sors de sa zone de confort, c'est pas une zone de confort chez elle. La natation, elle a un volume musculaire assez lourd, assez compliqué. C'est plus compliqué. Donc forcément, à travailler, c'est les sportifs qui veulent tout rapidement. Regarde tout ce que Ça j'ai. marche pas. Ça marche pas. Alors, Moi j'ai le droit à plein de jouets. J'ai alors, des ailerons. En fait, on a un cours de mobilité, mais il fait super froid. Ok. Donc d'abord, je les réchauffe. Ouais. Je leur demande d'activer un petit peu le système cardiovasculaire pour être plus à l'aise. Et après, ils vont commencer à bouger et à s'étirer. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire genre vous êtes heureux? Mes prochains objectifs, j'aimerais arriver en forme au mois de février, donc c'est la période des Open pour les crossfitters. J'aimerais vraiment être en forme et j'aimerais en faire un top 100 encore. J'aimerais bien me faire un triathlon.